Élèves de la deuxième année sciences maths, deuxième année PC et deuxième année SVT. Dans cette séance, on va faire l'exercice d'application 1 qui concerne le chapitre d'électricité RC. Pour déterminer la capacité d'un condensateur, on réalise le montage de la figure 1 qui est formé des éléments suivants: un générateur idéal de tension de force électromotrice E est égal à 12, un conducteur ohmique de résistance R est égal à 1 kΩ, un condensateur déchargé de capacité C et un interrupteur K et des fils de connexion. À l'instant t est égal à 0, on ferme l'interrupteur K et on suit par un dispositif convenable les variations de la tension UC appliquée aux bornes du condensateur en fonction du temps et on obtient la figure 2. Petit 1, représenté sur la figure 1 dans la convention récepteur les tensions UC et UR. Dans la convention récepteur, la tension et le courant ont des sens opposés. Voilà, on a la représentation de UR qui est la tension aux bornes de la résistance, et voilà, dans la convention récepteur, la tension UC aux bornes du condensateur. Donc dans la convention récepteur, le sens du courant et le sens de la tension sont de sens contraire. Voilà, dans la deuxième question, montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension UC aux bornes du condensateur est RC d UC sur dt plus UC est égal à E. Donc, pour cette question, on va faire la loi d'additivité des tensions. Voilà, pour la deuxième question, montrons que l'équation différentielle s'écrit RC d UC sur dt plus UC est égal à E. Donc, d'après la loi d'additivité des tensions, on a, voilà, UC plus UR est égal à E. Voilà, la tension UC plus la tension UR est égale à la tension E. Donc, cela implique que UC pour UR, c'est la tension aux bornes de la résistance, est égale à RI, est égal à E. On sait que I est égal à D2Q sur dt. Or, Q est égal à C, CUC. Donc, elle sera égale à C, D2UC sur dt. D'où l'équation devient UC plus RC D2UC sur dt est égal à E. C'est l'équation différentielle qui est vérifiée par UC. On passera maintenant à la question 2 ou bien la question 3. Trouver les expressions de A et taux pour que l'expression de U c est égal à A en facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux soit solution de l'équation différentielle. Donc, déterminons
déterminons les expressions de A et taux. Donc A et taux, ce sont des constantes qu'on va les déterminer en remplaçant dans l'équation différentielle et en utilisant les conditions initiales. Donc en remplaçant cette solution dans l'équation différentielle, on aura UC qui a pour expression A en facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux plus RC. D de UC sur dt, c'est la dérivée de A moins exponentielle moins t sur taux, c'est-à-dire la dérivée du UC prime est égale à E. Donc cela implique que A moins A exponentielle moins t sur taux plus RC, je fais la dérivée de A qui est égale à 0, puis la dérivée de moins t sur taux, c'est la dérivée de moins t sur taux qui est égale à moins 1 sur taux, fois ce signe moins sera égal à 1 sur taux, exponentielle moins t sur taux. On a la dérivée de l'exponentielle de f de x, sa dérivée, ça va être égal à f' de x exponentielle de f de x. Voilà, c'est cette relation que j'applique pour faire la dérivée de l'exponentielle de moins t sur taux. Cette expression est égale à E. Donc, je factorise par voilà, T de UC sur TT. Ici j'ai A. Et ici j'ai A. Donc je factorise par A exponentielle moins T sur taux en facteur de RC sur taux moins 1 plus A, donc je fais passer le E vers ce membre-là, moins E est égal à 0. Donc on a cette équation qui est égale à 0. On sait que l'exponentielle ne s'annule jamais, donc c'est RC sur taux moins 1 qui sera égal à 0 et A moins E qui est égal à 0. Donc cela implique que taux est égal à RC et A est égal à E. Donc d'où UC de T sera est égal, la valeur de A est égale à E en facteur de 1 moins exponentielle moins T, or RC est égal à taux. Et c'est ça la forme générale de la solution de l'équation différentielle. Voilà, on passera maintenant à la quatrième question par l'analyse dimensionnelle montrer qu'au taux a une dimension de temps. Donc pour la quatrième question, montrons que taux a une dimension, c'est-à-dire unité du temps. Donc, on a trouvé que taux est égal à RC. On a taux est égal à R fois C. Donc, cela veut dire que la dimension de taux sera égale à la dimension de R fois la dimension
de C. On sait que U est égal à R fois I, donc cela implique que la dimension de U sera égale à la dimension de R fois la dimension de I. Donc cela implique que la dimension de R sera égale à la dimension de U fois sur la dimension de I. De même pour C, on sait que I est égal à C d2 UC sur dt. Donc cela va nous donner que la dimension de I sera égale à la dimension de C fois la dimension de U sur la dimension de t. Donc cela implique que la dimension de C sera égale à la dimension de I fois la dimension de t sur la dimension de U. Voilà donc d'où la dimension de taux. Je remplace la dimension de R par la dimension de U sur la dimension de I fois la dimension de C. Donc la dimension de C sera égale à la dimension de I fois la dimension de t sur la dimension de U. Donc je simplifie la dimension de U avec la dimension de U, la dimension de I avec la dimension de I. Donc cela implique que la dimension de taux est égale à la dimension du temps. Donc taux a pour unité la seconde, ou a pour dimension. Donc taux a pour dimension, c'est-à-dire unité, la seconde petite s. On passe maintenant à la question 5. Trouver graphiquement taux et montrer que C est égal à 1 millifarad. Donc graphiquement, on a ici la représentation de la tangente à l'instant t est égale à 0. Donc l'instant de la rencontre de la tangente avec l'asymptote U est égal à E, c'est-à-dire à cet instant où il y a la rencontre de l'asymptote UC est égal à E avec la tangente à l'instant t est égal à 0, il se passe à l'instant t qui est égal à taux. Donc graphiquement, taux est égal à 1 seconde. Donc taux, c'est le temps de rencontre de l'asymptote avec la tangente à l'instant t est égal à 0. Voilà, cinquièmement, graphiquement, on a trouvé que taux est égal à 1 seconde. Après la détermination d'autographiquement, montrer que la capacité C est égale à 1 millifarad. Montrons que la capacité C est égale à 1 millifarad. On sait que taux est égal à R fois C, donc cela implique que C est égal à taux sur R. Donc on a trouvé que la valeur de taux est égale à 1 seconde. Et on a la valeur de R qui est égale, d'après les données, on a la résistance R qui est égale à 1 kilo-ohm, c'est-à-dire divisé par 1 kilo-ohm, c'est-à-dire divisé par 10
à la puissance 3, donc est égal à 10 à la puissance moins 3 farad, qui est égal à 1 millifarad. Donc, on a bien démontré cette valeur. Puis, la sixième question, calculer l'énergie électrique EE stockée dans le condensateur dans le régime permanent. Donc, dans le régime permanent, voilà, on a deux régimes. On a un régime qui est transitoire. Ici, on a le régime transitoire. Et on a un régime permanent. Donc, pendant le régime permanent, on a UC qui est égal à E, est égal à 12, est égal à E. Donc, dans le régime, voilà pour la sixième question, l'énergie emmagasinée dans le condensateur pendant le régime permanent. Donc, pendant le régime permanent, pendant le régime permanent, on a UC est égal à E. D'où EE, l'énergie emmagasinée qui est égale à 1 sur 2, C UC au carré, sera égal à 1 sur 2, C E au carré. Application numérique, EE et sera égal à 1 sur 2. Pour la valeur de C est égale à 1 millifarad, c'est-à-dire 10 moins 3 farad. Pour le E au carré, c'est 12 au carré. Donc, qui est égal à 100, donc EE, qui est égal à 144 fois 10 à la puissance moins 3 sur 2, qui est égal à 72, 10 à la puissance moins 3 joules, qui est égal à 72 millijoules. Donc, on termine ce cours ici. Merci de votre attention.